Alors aujourd'hui, on va parler cinéma. Bonjour à tous, ici le Geekophile, le Geek à lunettes. Et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing spécial cinéma. Deuxième mois de suite qu'on prend cette box, enfin que tu prends cette box. Je l'avais incité parce qu'il y avait une promo à 9 €. Ouais. Donc, et j'ai tenté de refaire un deuxième mois et je suis tombé sur un film que j'adore et dont la scène d'ouverture vous donne un indice. Pour les connaisseurs. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de Breakfast Club? Est-ce que tu l'as vu du coup? Alors du coup j'ai pas eu le temps de le voir. J'ai pas pris le temps de le voir, mais du coup oui. Mais ça reste un classique et pour info, Power Rangers reprend un peu ce concept. Reprend un peu un petit concept de Breakfast Club, en tout cas au niveau des 5 potes qui se retrouvent en col. Voilà. Eh bien il s'agit de Drive. Drive, donc petit film qu'on dit de catégorie néo-noir. Hein, je vois ça, je lis ça parce que je ne savais pas que ça s'appelait dans le néo-noir. Qui a véritablement révélé Ryan Gosling. Voilà, c'est ça. Clairement, c'est le film qui l'a donc révélé. un film qui a divisé, parce que c'est vrai qu'il a un rythme très très lent. Moi personnellement j'ai kiffé, j'ai trouvé ça vraiment un film assez intéressant. En plus de ça, il y a des scènes qui sont assez paradoxales, parce qu'il y a des scènes qui passent d'une tendresse importante à une violence excessive. Je ne vais pas citer de scène pour pas spoiler. Le truc c'est que moi je l'ai vraiment... jamais vu regarder en entier, en fait. J'ai regardé beaucoup la scène d'ouverture que j'adore. Cette scène de 3-4 minutes, oui, voilà, voilà, la scène d'ouverture, c'est le mec, enfin, il doit faire fuir il doit aider à s'enfuir des mecs. Et en fait, il fait ça de manière très très calme. Et c'est vraiment hallucinant et c'est exceptionnel. Voilà, c'est vraiment le film qui a révélé Ryan Gosling et je comprends pas comment on peut dire que Ryan Gosling ne joue pas bien. Enfin, ouais. Clairement, je ne comprends pas. Mais bon, après, ça reste subjectif, mais bon. Voilà. Donc voilà, petit DVD, donc un film de Nicolas Winding Refn. Je sais plus ce qu'il a fait d'autre. Qui a eu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Et puis donc il joue aussi avec Carey Mulligan, hein, voilà, qui est donc dans une actrice principale avec lui. Alors, pour donner l'histoire très rapidement, l'histoire de Drive, c'est Ryan Gosling qui joue un pilote, un mec qui conduit extrêmement bien et qui va, quand on le paye, servir un peu comme un transporteur, voilà, comme Statham, mais vraiment avec une ambiance totalement différente et une histoire beaucoup plus, une histoire d'amour un peu complexe. Et un peu impossible aussi, donc vraiment je vous invite à le découvrir parce que c'est compliqué à résumer on va dire. Et donc lui son métier de base, j'ai oublié de préciser, c'est que de jour il est cascadeur et de nuit il devient ce pilote de la compte de la mafia, voilà. Donc vraiment assez intéressant et assez violent quand même comme film, donc pas non plus à n'importe qui. C'est un film qui dure 3 heures, 2h40, voilà, 2h40. 1h40 non, 2h40, tu vois, j'ai le format original, 2h40. Parce que là c'est noté 1h40. Ah non, oui, non, je me trompe, oui, pardon, je trompe de ligne. Donc 1h40, effectivement. 1h40, ouais. 1h40 de ce film. Ce qui est pas si long, c'est le montage en fait, qui rend le. Voilà, c'est vraiment un montage très lent, etc., qui fait que le film peut paraître peu long. Voilà. Alors, ça c'est sa spécialité. C'est ma spécialité, on parle de casquette. Donc, c'est la casquette donc, qui porte le jour en tant que cascadeur, c'est ça? Ouais, puis on le voit à plusieurs reprises porter cette casquette, et particulièrement effectivement quand il fait le cascadeur de joue. La casquette Los Angeles, LA, qui est plutôt pas mal, enfin, c'est des couleurs assez pétantes clairement, donc souvent comme on dit, se cacher aux yeux de tous, et bah ça aide. Mais ouais, non j'aime bien, franchement c'est des casquettes de baseball, de base quoi, j'aime beaucoup. Ensuite, on retrouve ceci. Alors ceci, si vous connaissez le film, c'est le logo qu'il a derrière sa veste, mais qu'il a aussi sur son paquet 2 cure-dents, dont un vient de tomber par terre. Voilà. D'où ces petits cure-dents qu'il a toujours quand il fait les courses-poursuites, qui sont, à dire, assez classe. Tiens, je te le laisse, celui-là, je te l'offre. Merci. Donc voilà, cette petite voilà, il n'y en a pas grand, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est surtout pour le symbole et puis pour l'utilisation qu'il en fait. Et puis enfin, je te dis un dernier objet.
qui est en fait la nouvelle. Les livres dont Drive est tiré, c'est une nouvelle en fait de base. J'aurais bien kiffé comme objet aussi peut-être les gants, tu vois. Ouais. Ça serait drôle. Bon, après les gants, je crois qu'ils sont en cuir, donc ça peut être compliqué. Ouais, de faux gants. Oui, voilà. Mais ça reste cool quand même. Non, 120 pages, c'est quand même, ouais. C'est un bon roman quoi. Ouais. Et puis donc on a donc, ce petit carnet qui résume avec toujours. C'est ce qui fait le charme de cette box vraiment. Voilà, parce que c'est vraiment une analyse, donc le contenu de la box qui est redétaillé en disant voilà la casquette, la boîte cure-dent scorpion, le film Drive, etc. Et puis le livre d'origine. Voilà, synopsis, un cascadeur se métamorphose dès que la nuit tombe, il devient pilote pour le compte de la mafia. La combine est bien rodée jusqu'au jour où l'un des casques tourne mal et l'entraîne dans une course-poursuite infernale. Pour sauver celle qu'il aime, il devra se venger de ceux qui l'ont trahi. Voilà, donc ça va beaucoup mieux ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un film de Nicolas Winding Refn, récompensé prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2011, 1h40, année de production 2011, voilà. Le dress code, voilà. La tenue. Ouais. La tenue qu'il faut mettre pour regarder le film. Donc en fait j'aime bien le fait de nous dire comment s'habiller pour regarder le film, pour vraiment se mettre dans l'ambiance, c'est cool. Bon, faut avoir sa veste, hein. Je ne sais pas combien coûte sa veste, à mon avis, je pense qu'elle coûte quand même assez cher. Ensuite, il nous parle de la bande originale du film et il nous propose une playlist néo-noir, toujours en partenariat avec Deezer, donc ça aussi vraiment c'est cool pour ceux qui aiment bien la musique. Il nous propose un petit dîner, crevettes sautées aux nouilles chinoises, voilà, des petits ingrédients, comment les faire, et un dessert des perles de coco. Voilà, et c'est une référence à une scène du film, alors je ne sais plus laquelle, ça fait très longtemps, oui, mais je crois que effectivement quand ils vont manger au restaurant chinois, ils mangent ça, mais voilà, je ne sais plus exactement. Il nous propose également une boisson, un cocktail scorpion. Et le scorpion simplement qui ramène à sa veste scorpion, voilà. Et sinon un petit quiz sur Drive si on a bien compris le film. Et puis comme d'habitude les petits films à voir en plus de Drive si on veut. Je regarde ce que j'ai vu peut-être. Si on veut voilà, poursuivre l'expérience néo-noir. Chinatown, je ne l'ai jamais vu mais je sais que c'est quand même... Blade Runner, oui, ok. Génial comme film. Blue Velvet, je n'ai jamais vu non plus. Pareil. Fargo, c'est très bien. LA Confidential, c'est très bien aussi. J'ai pas vu. Kiss Bang Bang, bien évidemment. Ce qui a ramené Robert Downey Jr. au devant de la scène d'ailleurs. Ouais. Et puis An History of Violence, j'ai pas vu, de Cronenberg aussi, qui est assez impressionnant. Voilà. Donc voilà. Que penses-tu de cette box? Et bah personnellement, moi j'ai tout de suite kiffé cette box quand je l'ai ouvert, que j'ai vu le contenu et que j'ai vu que c'était Drive. Et bah j'ai kiffé direct. Donc personnellement j'ai kiffé cette box parce que Drive, j'ai vraiment bien aimé ce film et le contenu est très original je trouve. Donc voilà. Et puis rentabiliser toujours avec le DVD parce que c'est 20 €. Pour 20 € le DVD, voilà. D'ailleurs c'est 20 € si on prend aussi un Blu-ray, mais bon vu que t'as pas de lecteur Blu-ray. Voilà, sinon je prendrais le Blu-ray parce que techniquement c'est plus rentable. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a moins d'objets. Une meilleure qualité. Non, c'est pareil. Voilà, bon, en tout cas, voilà. Ouais, non, mais une bonne box, hein, j'aime beaucoup. Enfin, la box, ça fait 2 box qu'on prend, 2 box qu'on est content. C'est vrai, j'avais dit qu'il y avait des popcorn au début en tout cas. Ouais, peut-être pas non plus. Pas non plus, c'est. Peut-être on verra dans les prochaines si tu continues. T'as pris sur un an, c'est ça? Non, j'ai pris en fait, j'ai juste pas coupé l'abonnement. Donc je sais pas encore, j'ai pas encore été facturé la prochaine, donc je peux pas encore annuler, je vais voir. Mais bon, j'ai été convaincu de Drive. Donc on va voir la prochaine aventure. Voilà. Écoutez, mon objet préféré c'est les cure-dents, c'est vraiment non, c'est cool. Ouais. Bah, moi je vais essayer de me lire le bouquin et donc je pense que le bouquin peut être un truc très intéressant, donc je pense que ça va être mon objet favori de cette box. Mais écoutez, laissez-nous vos avis en tout cas dans les commentaires, ce que vous avez préféré dans cette box, si le film vous intéresse, si vous l'avez vu, donnez-nous vos retours, évidemment dessus. D'autres vidéos vont s'afficher, n'oubliez pas de partager, de commenter et de liker, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner aussi. C'était le Geek à lunettes. Et le Geek Coffee. Finité. In contate.